m'a parlé, il a commencé à me draguer. Ouais. Pas brésilien. Non. Elle a eu la Morgane. En plus, elle était là. Lui, ça se voit, il est brésilien. Il est clair. Il ressemble quand même. Ouais. Oui. Et du coup, je sais pas, ouais, dans la photo, à un moment, quand je cherchais Charlotte, elle l'avait perdue. Et il me dit, ouais, c'est trop belle, ça va être comment tu vas Lui, t'as dit ça? Ouais. Il va passer à l'attaque. Il est passé à l'attaque finalement. Il est passé à l'attaque. Il est trop. Et qu'elles sont belles. Ah, j'adore. J'adore. Petit check de tenue avant la dernière soirée. On tourne, madame? Yes. Pourquoi je prends l'accent de Guento? Pour le plaisir de vos oreilles. Ready to party. Last night in Giliti. Merci pour la description. Je pars de Gili Island, les vacances sont terminées, les filles sont déjà parties ce matin. Moi c'est souvent ça, j'ai remarqué quand je pars en vacances avec des copines, je suis toujours celle qui part la dernière, qui se prend une journée en plus pour passer un moment seule, pour faire le point avec moi-même. Je sais pas, kiffer un peu plus encore la mer, je suis allée me faire tatouer aussi. Je vous montre les tatouages quand j'arrive chez moi. Donc là je crois que j'ai 2 heures de bateau et ensuite quand j'arrive à Padang Bay, je dois conduire pendant environ 1 heure pour rentrer à Canggu où je vais du coup chez ma pote, où il y a toutes mes affaires et ensuite je déménage dans ma nouvelle villa. Je vais vous filmer tout ça. D'arriver sur la terre ferme, donc à Bali, c'était mouvementé. C'est ouf comment il y avait tout le monde qui criait, enfin la moitié du bateau minimum. Je me sentais tellement en paix, moi j'étais en mode je sais qu'il peut rien m'arriver, je sais que j'ai toujours confiance, que ma vie est merveilleuse, genre zéro stress, j'étais tellement apaisée, je regardais le ciel, enfin waouh, j'étais trop en paix. Bon, sinon je me suis fait agresser par, c'est un grand mot agresser. Laissez-moi être dans l'abus par tous les gens qui voulaient être en taxi. Sauf que non, je vais chercher... Non, toujours pas, monsieur. Sauf que je vais chercher mon propre taxi. Il faut juste que je retrouve où est-ce que j'ai garé le bolide. Et si ça va, j'ai le sens de l'orientation. Parce qu'en fait, c'est dans genre un espèce de petit renfoncement. Enfin, voilà quoi. Faut savoir qu'il y a un parking ici. Donc, je suis on my way pour retrouver mon gamos pour pouvoir rentrer à Canggu. J'ai de la chance, il pleut plus là actuellement parce que j'ai ma pote qui m'a dit qu'il y avait plus de fou et rouler en scooter sous la pluie, voilà quoi. Ça y est, je suis prête à partir, j'ai récupéré le bolide. Regardez ces bébés chiants. Bonsoir. C'est moi qui, après 1h30 de bateau, 1h30 de route et 1h30 de conversation avec mon amie qui avait besoin de parler d'un sujet sérieux, arrive à 21h30 dans son nouveau chez elle. Et vu que la rue est trop étroite pour les voitures, voilà, je finis le déménagement à pied. C'est chou de ma vie. C'est dimanche soir, je rentre de vacances, je déménage et je suis en manque de sommeil. Ça fait 3 soirs que je fais la fête. Moi, la meuf fatiguée au bout d'une soirée qui a besoin de 10 jours pour s'en remettre, elle a fait 3 soirs de suite la fête. Si je reviens de vacances, mais voilà quoi, besoin de vacances. Et voilà, welcome home. Here we are. Et voilà, je suis arrivée dans mon nouveau chez moi. Mon bordel, la chambre, placard. Ouais, je sais, c'est vraiment un room tour de qualité. La meuf est au bout du Rolls. Vraiment, vous voyez la réalité des choses, quoi. Comment j'emménage. En galérienne, évidemment. Voilà. Sur ce, je vais défaire un minimum mes affaires, prendre une douche, j'en rêve. Et je vous retrouve demain matin pour une élocution un peu plus dynamique. Voilà, bisous. Good morning. Je suis très très à l'ouest aujourd'hui. Regardez-moi cette piscine. Chez moi. Je percute à peine parce que je suis totalement à l'ouest. Mais oui, je vais aller reconnecter les neurones dans un café avec un café. On a un miroir pour faire des petits outfits. Petit outfit of the day. Donc c'est un petit t-shirt Bali. Pantalon large et long comme j'aime, voilà. D'ailleurs, je peux vous montrer là ici un des nouveaux tatouages. Oh là là, le cadrage.
On est vraiment sur un lundi compliqué. Genre là, j'arrive pas à sortir de chez moi. C'est fermé à clé. Mais ma clé, donc c'est ma nouvelle clé que mon proprio m'a donnée, elle rentrait dans la serrure hier, de l'autre côté. Donc logiquement, c'est qu'elle rentre dans la serrure aujourd'hui de ce côté. Parce que du coup, j'ai une coloc dans cette ville-là, on est deux. Donc elle m'a enfermée. Genre... Putain. J'ai faim. Sortez-moi de là. A few moments later. La tête de la gênance. J'ai vraiment besoin d'un café. En fait, ce qui s'est passé, bon, après, voilà, j'ai fait quand même un emménagement. La meuf, elle se rassure. J'ai quand même fait un emménagement un peu rocambolesque avec une sortie de vacances, plein d'affaires dans la nuit et personne pour m'accueillir. Il m'avait donné la clé la semaine dernière. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai essayé avec la clé de ma chambre. Et pas avec la clé qu'il m'avait donnée et avec laquelle j'ai ouvert la porte hier soir. C'est les deux mêmes clés. Et neurones pas très connectés. Momo qui veut sortir boire un café. Voilà. Donc mon propriétaire est venu à ma rescousse. Et vraiment, c'est hilarant parce que j'étais assise là. Et la seconde avant que j'entende ton scooter se garer pour me sauver, genre j'ai eu un éclair en mode... Mais meuf, c'est pas la clé de la chambre des fois ? Peut-être que t'as laissé la clé de la porte d'entrée dans ta chambre. J'allais me lever pour aller voir et là il est arrivé et je vais le voir et je lui ai dit I'm so sorry, I think I'm still in holidays in my head and so tired. So maybe it's my fault. Et du coup oui, c'était ma faute. Ok, cette fois, j'y retourne. Nope. It's for my vlog. Et bah, du coup, il y a ma pote Laurette qui m'achète des bouteilles d'eau parce que j'ai des problèmes de carte bleue. À cette heure, je suis ruinée. Donc voilà. Du coup, juste des bouteilles d'eau pour survivre là, le temps de même l'après-midi de travail. Du coup, j'ai 2 coachings. Donc je rentre chez moi et j'enchaîne sur le travail. Et je m'hydrate. Actuellement en train de chercher quelque chose dont on pourrait avoir besoin. Mais il y a Shrooms again. Est-ce qu'ils prennent pas la carte en dessous de 50 cash? What about some chocolate? Just very small. But there is no eggs. Maybe I should take this for dinner. Oh no. I know. What? I never saw it in Europe. Oh my gosh. Regardez ce qu'on vient de trouver. C'est de la chaleur à mettre sur le ventre quand t'as tes règles. Wow. There's no price. Oh my god. Ma monteuse, elle vient de m'envoyer. Elle avait une du vlog de juillet. Donc je vais pouvoir jeter ça et voir si j'ai des petits retours à lui faire avant de vous la partager. Bon, visiblement, ça commence dans mon lit. Ce qui est marrant parce que je lui envoie les vidéos, mais j'oublie ce que j'avais filmé. Donc, allez, let's go. Hola, good morning. Bon, de toute façon, si jamais tu veux regarder le vlog de juillet, je te laisse regarder. Je te mets le lien à la fin, ok? Je sais pas trop ce que je fais en termes de couleurs, faut pas trop me recopier. Disons que je libère ma créativité. Hola! Aujourd'hui, on se retrouve pour un début de journée en mode let's discover the neighborhood. Alors super, let's fight avec la porte d'abord. Non, c'est fermé, c'est bon. Parce que en fait, il se trouve que mon nouveau neighborhood, tu peux faire des choses à pied. Parce que le truc, c'est qu'à Bali, on est tout le temps en scooter. Parce que les trottoirs, ils font peur, tu frôles la mort quand t'es à pied. Puis voilà quoi, c'est pas du tout agréable de se balader à pied dans le centre-ville, en tout cas de Canggu. Donc du coup, je marche plus du tout. Et en tant qu'ancienne parisienne, je pense que vous savez, les Parisiens, on cavale, on a l'habitude de cavaler. Et c'est super bon, la santé, c'est trop important de marcher. Donc voici une petite carence que j'ai, manque de marche. Donc là, du coup, dans mon nouveau quartier, je pense que je peux marcher. Je suis toujours jet-laguée de mes vacances parce que
parce que je suis une grand-mère. C'est pas grave, on garde la pêche et je vais donc me chercher un café pour essayer d'avoir une matinée productive malgré la fatigue. Putain, même tendre le bras, ça fait mal. Bon, comme vous voyez, c'est toujours pas ça en termes de trottoir et de circulation. Mais apparemment, j'ai quand même un petit café qui est pas loin de chez moi. On va y aller à pied, mais je devrais être avec eux en scooter. De retour au calme, j'ai mon petit café. L'eau du robinet n'est pas potable, du coup là pour rincer ma pomme, je dois probablement faire la vidéo. Franchement, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le vlog, mais il faut que je le redise quoi qu'il en soit. La gentillesse des Balinais, c'est quand même quelque chose. Genre tu rentres dans un café, ils sont 5 ou 6, ils sont tous occupés en train de faire ce qu'ils ont à faire avec leurs clients, en train de faire le café. Tous se retournent, hello, good morning. Mais genre waouh, tu prends un coup de soleil clairement, c'est un truc de fou. C'est précieux les énergies comme ça en fait. En vrai, les gens ils pensent que tout le monde va aller à Bali, que tout le monde est trop heureux à Bali parce que la vie est moins chère et qu'il fait beau. Bon, certes, c'est quand même important. Enfin, moi, je suis très sensible à la météo et évidemment, quand tu as plus de pouvoir d'achat, logiquement, tu peux vivre dans des cadres un peu plus sympas et avoir un niveau de vie plus élevé, quoi. Mais pour moi, le plus important, ça reste les gens et c'est ce pourquoi j'étais allée au Mexique. J'étais tombée amoureuse de la culture mexicaine. C'est ce côté mi casa esto casa. C'est l'accueil, c'est les énergies des gens, la bienveillance qu'ils ont. Enfin, vraiment, c'est les valeurs qu'ils ont. Donc, que ce soit en Amérique latine ou là, du coup, en Asie, j'ai pas fait toute l'Asie. En soi, j'ai fait que l'Indonésie. Mais de ce que je vois, ça a l'air d'être des valeurs qu'ils ont en commun et que j'aime beaucoup et que je retrouve très peu en France, par exemple. Tu dis bonjour. Bonjour la communauté. C'était quoi ça? Bonjour la commu quoi. Est-ce que tu m'autorises à faire le cliché de la digital nomade? On va dire que c'est un oui. Du coup, je voulais faire un petit break dans ma journée de travail parce que voilà, les écrans ça commence à me faire mal au crâne. Je me suis dit ok, je cale 30 minutes de sunset et sur le chemin du coup je suis tombée sur Déborah. Déborah. Voilà. Vous l'avez déjà vu, vraiment vous l'avez aperçu pour Gilly lors du beach. Non, on beachait pas, on critiquait pas, on ragotait. Ah, il y avait ce mec le marocain. Bah là du coup Déborah c'est son dernier sunset à Bali. Après elle rentre voir les Niçois pour leur plus grand plaisir. Elle revient. J'ai des amis qui sont là, je suis contente que tu rentres, ça me fait plaisir. Tu vas avoir un accueil. Ouais, voilà. Parce Mais bon. que je pense que c'est dur de dire au revoir à ça. Coucou. C'est trop beau. Il est 22h15, je suis en train de bosser et finaliser la création de mon nouveau programme de coaching, de groupe. C'est genre un énorme projet pour moi parce que ça me ramène à il y a plus d'1 an quand j'ai vraiment commencé à coacher et que j'ai commencé à dessiner quelle allait être mon offre, mon accompagnement et évidemment ça se développe un peu plus au fur et à mesure quoi. Au fur et à mesure je demandais des retours de mes coachés, j'ai ajouté des choses etc. Donc enfin, tu peux pas arriver avec le produit fini en 2-2 mais évidemment j'ai envie de fournir le programme le plus complet qui a le plus de chances d'apporter une transformation à mes coachés. Donc voilà, c'est un programme sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. J'ai un copywriter qui m'aide pour la rédaction des emails que je vais envoyer pour promouvoir du coup ce coaching. En plus, je suis pas du soir, hein, mais je pourrais dire ouais mais la personne elle est du soir. Non, enfin je me lève tous les matins entre 7h et 8h et voilà, je suis en train de bosser à partir de 9h. C'est juste que je suis tellement animée par ce que je fais que bah voilà quoi, le soir naturellement mais bon là 22h18
Si je veux que mon cerveau soit en mesure de bien se reposer et que je sois en train de dormir à 23h30, je vais pas tarder à fermer l'ordi et lire un peu. Voilà, je fais des bisous, à demain. Donc le lit est fait, la douche est prise, je suis prête. Là je vais prendre ma vitamine C en poudre, c'est super concentré, c'est vraiment prendre une bonne dose de tonus dès le matin. Ça c'est mon magnésium et mon zinc, mais ça je vais le prendre en mangeant, je crois que c'est pour que mon corps l'intègre mieux, il faut que ce soit en mangeant. Et du coup j'irai le petit déjeuner dehors parce que j'ai absolument rien chez moi, pour le moment j'ai pas encore pris le temps de faire les courses. Voilà, donc on est un peu là dans une routine où là je prends ma douche froide, je fais mon lit, je danse, je fais de la musique, je m'ambiance, je prends mes compléments alimentaires, vitamines, ensuite je vais lire un peu et ensuite du coup j'irai manger un bout avant de vraiment commencer ma journée de travail. Et ça c'est vraiment ce que je fais, on va dire 80% du temps, mais pas 80% du temps en mode sur une semaine, 80% du temps je le fais bien et 20% du temps je le fais pas. En mode genre dans l'année il peut y avoir genre 10 jours où je le fais pas du tout. Et c'est ok, c'est toujours qu'est-ce que tu fais le plus souvent, qu'est-ce qui est ton habitude malgré tout et à quoi tu reviens tout de même, quoi qu'il en soit, même si à un moment t'as un peu décroché, mais non, en vacances c'est pas du tout ce que je fais. On n'est pas dans un cadre routinier comme ça. Par contre là, quand je suis en mode boulot et que je vais être productive, que je vais prendre soin de moi, me mettre dans les meilleures conditions, ça me met vraiment bien d'avoir cette routine, cette morning routine. Mais regardez cette mignonnerie. Et la poule et ses poussins. Ils étaient en train de picorer les offrandes. Non mais comment tu veux pas être de bonne humeur quand tu mets un petit bandana à la place d'un top, qu'ensuite tu vas déjeuner dans un café où on te sert des fleurs à manger, j'ai l'impression d'être une fée. En plus j'ai mis du crayon violet sur mes yeux, j'ai l'impression que je suis une fée. En plus il y avait une petite offre pour avoir un jus d'orange offert en plus du petit déj, du coup je l'ai pris en takeaway, comme ça. Là je petit déj et après j'ai un coaching et j'ai mon jus d'orange à siroter pendant mon coaching. Je suis ravie. Bon, j'ai 30 minutes avant que mon coaching commence. J'aime bien quand j'ai des espèces de deadlines comme ça parce que je suis beaucoup plus active. Genre, en vrai, tu prends le temps que tu as. Si tu as 1 heure pour ranger ta chambre, tu vas prendre 1 heure. Si tu as 30 minutes pour ranger ta chambre, tu vas prendre 30 minutes. Voilà. Donc là, j'ai moins de 30 minutes pour, du coup, il y avait ranger toutes mes affaires. J'ai emménagé dimanche soir, on est mercredi matin, il est temps Morgane, tu ne vas pas laisser tes vêtements dans un sac à dos à moitié en boule. Regardez ce body, il est pas incroyable. Bref, je vais peut-être pas vous faire non plus un haul de mes vêtements. Mes vêtements, en vrai, je m'en sors bien parce que je suis quand même partie avec un sac à dos, hein. J'ai pas tous mes vêtements de France. J'ai tellement appris à prioriser, à être beaucoup moins matérialiste en fait en voyageant et en laissant ma vie en France. Je me contente de quelques tops. Et en fait, j'arriverai à faire des magouilles. Enfin, là, par exemple, c'est un bandana que je mets normalement dans mes cheveux pour me protéger du soleil, pour un petit look un peu hippie, bohème chic. Et là, je l'ai mis en top. Voilà, ça libère la créativité, tout ça. Voilà, bon. Allez, dans 20 minutes, c'est rangé. On fait un dernier petit repas avant le départ de Deb. Un repas où Charlotte ne mange pas parce qu'elle a petit déjeuner à 11h. Vraiment une ado, c'est l'ado qui s'est levée trop tard et qui a petit déjeuner tard. Voilà, et madame teste un nasi goreng au pesto. Goreng en mode Shrek. En mode Shrek. Et moi j'ai décidé de me rebeller parce qu'il n'y a jamais trop de légumes dans les plats. En général c'est du poulet et des féculents. Du coup j'ai pris en side des légumes sautés avec des mushrooms et du coup des noodles. Voilà, et là j'ai mon poulet.
Bon appétit. Du coup, révolution pour le coaching de groupe. Ouais, la révolution, le groupe, le cercle, tu vois. Ouais. Il y a plein de trucs autour du cercle. Ouais. C'est le cercle. Pareil, Parce que on est tous. Oh, c'est des étoiles. Attends, le soleil, c'est une étoile. Oui. Oui, Je sais pas, oui, c'est ce c'est une qui étoile. Moi, j'aime bien dire, je dis souvent, c'est des pépites, genre t'es une pépite. T'es une pépite, ouais. Et pépite, c'est en lien avec. Pépite d'or, le Ouais. soleil, est une étoile. Ça est une étoile. Ouais. C'est-à-dire un astre qui produit sa propre énergie. C'est trop beau. Formé de gaz, essentiellement d'hydrogène, il est une merveille d'équilibre entre deux forces, la gravitation, qui pousse ses couches extérieures vers son cœur, et le rayonnement qui cherche à faire jaillir la matière vers l'extérieur. Attends meuf, t'as toutes les réponses là. On a tout. Oh, ça y est, j'ai fini. Je vais me prendre le flash dans la gueule. J'ai fini ma journée de travail, il est 21h. C'est l'heure d'aller manger. J'héberge la jeune Charlène qui va. Bye. Where you going? Elle joue au Grab, c'est les taxis qu'il y a à Bali. Et elle utilise mon scooter, celle qui va conduire, parce que là, moi, mes neurones ont grillé. Comme ça, moi, je me fais conduire sur le Gamos pour aller manger. Parce que j'héberge, cette jeune sans domicile fixe. Alors, Charlène qui teste son nouveau téléphone, parce qu'elle a fait tomber l'autre dans la piscine, tu peux le dire, tu sais. Oui. Restez loin de la piscine. Moi, j'ai des petites spaghettis Alfredo, là, j'ai tellement la dalle. Soit je recommence, mais est-ce que je vais garder autant d'énergie en recommençant? C'est dur, hein. Franchement, c'est pas ça. Genre, c'est vraiment toi face à ta piscine. C'est dur, Charlène. Je reprends. Énergie de la terre, énergie de l'eau, énergie de la cambrure, énergie sur Oula. Donnez-moi l'énergie de kill the dead cette journée, d'être énergique vraiment. Je veux pouvoir gérer mes tâches avec engouement et énergie. C'est vraiment le mot énergie, donnez-moi du soleil. C'est une improvisation totale, je fais ça tous les matins. Énergie de la flower. A flower. Et je vais avoir une belle journée. C'est la manifestation de qualité, ça. C'est parti, mon kiki. Laissez passer les Georgettes. Les Georgettes, elles veulent du croissant ce matin. Pourquoi je parle comme une Marseillaise qui veut son croissant? Ah oui, parisienne. Et un peu là. Arrête, je vais rougir. En fait, tu étais Schumacher depuis le début. Et si c'était moi, on te disait, vous êtes pas allemande. C'est vrai, putain. Et moi, on me dit, ah, mais t'es pas espagnol. C'est pas grave, ok, si. Bon, j'ai quand même eu l'énergie du soleil avec moi grâce à mes acrobaties. Énergie sur... Oula. J'ai réussi à faire pas mal de choses. Mais là, vas-y, il est 12h45, faut arrêter les conneries, faut faire une sieste. Hello. J'ai récupéré mon linge à la laverie. Je vais choper de la water et je retourne bosser. Ok, je viens de rentrer de ma pause déj. J'ai pu nettoyer mon visage avec mon savon de coco que j'ai racheté. Là, j'ai mis un espèce de masque au concombre repulpant et je me remets au boulot du coup parce qu'il faut absolument qu'aujourd'hui j'envoie les dernières informations au copywriter qui va finaliser les mails pour promouvoir le nouveau coaching de groupe que je lance. D'ailleurs, si tu veux toi-même profiter de la synergie du coaching de groupe et profiter aussi des bienfaits de ce que j'ai apporté en tant que coach de vie, de potentiel et t'aider à te développer personnellement et professionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien où tu pourras t'inscrire à la newsletter pour que tu reçoives toutes les informations. Et voilà, on va terminer là-dessus, je pense. Ça fait déjà un bon petit vlog pour le mois d'août. J'espère que ça t'a plu et je te dis au mois prochain pour un nouveau vlog.